Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, celui du mois de mai, sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors, la première des énergies que nous avons, c'est celle de la tempérance. Alors, la tempérance, elle entre en résonance avec la carte du 6 d'épée dans le cadre des petits voyages, des petits déplacements qui vont être conseillés ou bienvenus pour les prochaines semaines, parce que la tempérance, c'est par exemple, partir un week-end à la campagne ou passer une petite semaine à la mer, près d'une source d'eau. Hein, on a ici l'eau également dans la carte du 6 d'épée. 6 d'épée aussi instaure l'idée de déplacement et de voyage. Comme la carte de la tempérance se trouve dans les aspects positifs, il y a l'idée que ces voyages, ces déplacements, sont encouragés, surtout si, c'est le lieu, de détente, c'est le moyen pour vous, de récupérer des forces, de profiter, un peu, de du beau temps et cetera. C'est des périodes où on reprend son souffle, hein, où on se chouchoute, on prend soin, du corps et de l'esprit, simultanément par, des petits, déplacements, des petits week-ends qui vont nous faire du bien. Donc, c'est l'argent, par exemple, peut être dépensé pour les loisirs ou, les voyages. C'est pas une lame, d'argent en soi, c'est sûr, la tempérance, mais les finances vont et viennent sans que ce soit pour autant, mal vécu. La carte de la tempérance, c'est une carte qui peut aussi annoncer, de nouvelles amitiés puisque, c'est, le soutien, l'appui, d'une personne de confiance, par exemple dans le cadre professionnel. C'est, sinon des nouveaux, collègues, de nouveaux contacts sur le plan professionnel, qui, peut nous aider, parce que la tempérance, c'est l'idée que l'union fait la force, c'est l'idée que coopérer, partager, s'associer, travailler ensemble en vue d'atteindre un objectif peut faciliter, les choses pour vous. Ça va être plutôt les tête-à-tête qui vont poser problème puisqu'on a le 2 de coupe, qui se trouve dans les obstacles, et le 2 de coupe instaure l'idée de conflit, l'idée de rivalité, peut-être même de la compétition. Alors comme elle dialogue avec la tempérance qui essaye d'arrondir les angles, qui essaye d'apaiser, les situations, voire de purger, des relations de toute colère, de toute rancune et de toute amertume, il va peut-être être de votre devoir de, vous positionner en tant que médiatrice, en tant que médiateur pour résoudre, solutionner, des problèmes dans lesquels vous n'êtes pas forcément enfin, par lesquels vous n'êtes pas forcément directement, concernés, mais vous pourriez, jouer de vos on va dire de votre pouvoir de conciliation pour apaiser, des rapports un petit peu compliqués entre des collègues, entre 2 personnes, entre 2 membres de votre famille. Vous pourriez essayer de réinstaurer une communication. Alors après, c'est vrai que le 2 de coupe, c'est le plan relationnel, il est dans les obstacles, mais c'est aussi le plan affectif donc comme il y a la tempérance et le 2 de coupe qui conversent et qu'on a le 7 de coupe, aussi dans la direction que prennent les choses, qui sait plus très bien, ce qui, lui fait face, on pourrait avoir aussi un petit peu, des difficultés à savoir est-ce que ce sont de vrais amis ou est-ce que c'est, tout simplement superficiel parce que la personne cherche à obtenir quelque chose, de cette, amitié ou de ces échanges? Donc vous pourriez ne plus trop savoir la nature de cette relation. Est-ce que c'est par intérêt? Est-ce que c'est calculé? Ou au contraire, est-ce que c'est sincère? Vous pourrez avoir une difficulté à vous y retrouver, hein. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié aussi, par exemple? On pourrait avoir, ce type de questionnement qui pourrait se formuler. Excusez-moi, j'ai le nez encore un peu pris, j'ai le rhume des foins, cette saison, et je m'excuse. Mais il y a dans le 2 de coupe, on pourrait être aussi, comme la carte est dans les obstacles, être victime de jalousie, des fois, avoir le sentiment qu'on nous trompe ou qu'on nous trahit. Mais donc la tempérance nous dit tant qu'on n'y voit pas clair dans la nature des actions qui ont été commises ou tant qu'on n'arrive pas à distinguer clairement la nature de cette relation, mieux vaut pas
tranché. La tempérance, c'est au contraire, malgré des tensions, ça peut être, un manque d'équilibre ou, un manque de coopération qu'on peut ressentir. On travaille en association avec des personnes, par exemple, et elles, fournissent pas le même boulot que nous. C'est pas qu'on a l'impression d'être exploité, mais pas loin. Heu, Ça peut être aussi avec le 2 de coupe dans les obstacles, des luttes, des combats et beaucoup de galères, concernant des associations, mais ça peut être amoureuse. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un avec qui on a énormément du mal à exposer ses vrais sentiments, ses vraies intentions parce que, quand on l'écoute parler, il semblerait qu'il n'y a, que ses besoins, ses désirs et ses envies qui semblent compter, en tout cas en comparaison avec les nôtres. Donc ça donne une, relation pas très saine. On peut avoir, aussi bon, bah, une relation qui va être plus, physique qu'amoureuse, donc surtout avec le 7 de coupe, on pourrait être déçu à cet égard. Il peut avoir, comme je vous disais, aussi des soucis avec, l'environnement professionnel, mais il y a moyen de trouver un terrain d'entente avec la carte de la tempérance, avec n'importe quelle personne de votre entourage, que ce soit sur un plan plus personnel et intime ou sur un plan plus social, mondain ou professionnel, il y a une opportunité pour se retrouver à mi-chemin, mettre de l'eau dans son vin et et trouver un accord. On pourrait se sentir un peu lésé en ayant le 2 de coupe, dans les obstacles, et qu'il y ait des tensions parce qu'on trouve que la collaboration, le partnership n'est pas, équitable et donc la communication pourrait, à un moment être difficile. Mais voilà, on essaye d'arrondir les angles. S'il le faut, on fait intervenir une tierce personne pour régler la situation, heu, parce qu'on voit bien que le 2 de coupe renversé, il peut avoir, même la famille, hein, d'ailleurs, qui joue un rôle, un petit peu compliqué, qui déséquilibre un petit peu les choses. Mais il y a une opportunité avec la tempérance de réconciliation, d'harmonisation des rapports, par le pardon, par une explication un petit peu claire, possibilité d'améliorer les choses. On a en vibration la carte du 6 d'épée. Ce 6 d'épée, c'est une lame qui nous parle d'une période d'entre-deux. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle après, on trouve le 7 de coupe, qui a du mal à y voir clair dans cette période d'entre-deux. Le 6 d'épée, on peut ressentir l'impression d'une stagnation. On peut même ressentir, de l'ennui, on est lassé, on est usé et ça nous fait un peu déprimer. Mais justement, le 6 d'épée, ça va être l'impulsion, qui nous pousse à aller de l'avant et qui nous dit: «OK, la situation peut être compliquée», bon, bah, sur le plan notamment, relationnel, hein, les interactions humaines. On pourrait nous lancer des pics, il pourrait avoir, des moments, où on aurait envie de qu'on nous fiche la paix, hein, mais ça nous dit qu'on va prendre le 6 d'épée, qu'il faudrait en tout cas prendre les résolutions nécessaires qui vont, mettre fin à cette situation et laisser tout ce qui va être bagage émotionnel enfin derrière soi par, un changement, un mouvement qui soit, matériel, je vous parlais de véritables déplacements, ou métaphoriques. Peut-être qu'il va falloir se rapprocher, des parties, en conflit, et cela, sur un plan géographique. On peut avoir aussi des désaccords sur le plan amoureux, amical ou familial, en rapport avec des déplacements où on vous dit, que c'est pas raisonnable ou, en rapport avec des projets où on vous dit que c'est pas très réaliste. Pour autant, vous sentez qu'il y a une raison à emprunter ce chemin. Le 6 d'épée, c'est le courant de l'eau qui nous amène d'un point A à un point B et qui permet, par ce mouvement, un changement d'horizon pour mieux contrôler, la situation, en question qui pourrait être difficile. Il y a, besoin de changer de décor, pour mieux maîtriser les choses. Donc, il y a, période de phase intermédiaire, un peu de passage forcé, mais au fond, on a besoin de ce changement. On a besoin de se débarrasser un peu de ce qui nous encombre et il y a ce travail-là
d'y voir un petit peu plus clair, de se dire: «Ça, c'est fini, ça, au contraire, faut que je me lance, dans une action décisive». On le voit aussi à travers le 7 de coupe, hein, qui nous donne, la direction des choses pour ce mois de mai. Or, le 7 de coupe, c'est une carte, où on a du mal à trancher. On pourrait même un petit peu fuir sa réalité. C'est l'idée un peu de mener une double vie. Donc faites attention à ça. Vous pourriez aussi avec le 7 de coupe vous sentir piégé. C'est-à-dire vous êtes sans marge de manœuvre, vous avez l'envie de arranger, apaiser les choses, aller de l'avant, mais vous savez pas par quel bout prendre la situation et vous arrivez pas encore à distinguer, discerner les voies possibles qui s'offrent à vous. En fait, c'est vous savez pas exactement où aller et ça vous inquiète, ça vous angoisse, mais au fond, c'est juste qu'il y a des options que vous ne voyez pas pour le moment et il y a, par l'apaisement, les déplacements, aussi l'idée de s'ouvrir aux autres, l'opportunité pour, sortir son épingle du jeu et aller vers des projets plus concrets. Parce que le 7 de coupe, c'est aussi, on est très dans le fantasme, les désirs, les envies, mais on n'est pas très terre à terre. Donc il nous reste à rendre réels certains, de nos projets, et d'être, le plus clair possible dans les choix qu'on va faire avant de se lancer. Ça peut être pareil sur le plan affectif, on est tenté, il y a une histoire d'adultère possible ou bref et il vaut mieux, savoir où on met les pieds avant d'y aller. Parce qu'on peut être en train de rêver, fantasmer, mais derrière c'est pas raccord avec, les possibles dont on dispose, hein, sur un plan concret. Cette de coupe, avec le 2 de coupe, on peut avoir des relations humaines qui sont loin d'être claires et tant qu'on n'aura pas dialogué pour faire avancer les choses, heu on restera dans cet état un petit peu illusoire. Donc il y a une opportunité pour dialoguer et faire en sorte qu'une situation un petit peu, comment dire? Pas très ancrée, pas très affirmée, puisse prendre des contours plus clairs. Alors on pourrait même avoir, un coup de pouce par le biais d'une personne, voire d'un cercle d'amis, il y a cette idée-là avec la tempérance, je vous disais tout à l'heure, l'union fait la force donc par exemple, ça se passe mal, dans le cadre d'une relation spécifique avec, un supérieur hiérarchique, mais le travail en équipe fait que on va affronter plus sereinement cet entretien, on va plus, facilement pouvoir faire front face à, la dualité, que l'on ressent, par ailleurs, dans cet environnement-là, quoi. Et je dis ça parce que l'avant-dernière lame que nous avons, qui est issue d'un oracle, celui, du Tao, nous présente cette idée de travailler ensemble, coopérer avec la carte Holding Together. Alors là, pour le coup, c'est l'idée de faire face, de faire front à plusieurs. Et c'est une énergie, en tout cas une attitude, que le tirage semble ici encourager. Nous avons, avec, cette carte, cet, avant-dernier message, de l'oracle du Tao. L'idée, l'union fait la force, l'idée qu'on est plus fort à plusieurs, l'idée que coopérer avec les autres va attirer, une nouvelle énergie qui va permettre une meilleure, un meilleur fonctionnement, une meilleure circulation, des pensées, des idées et cetera au sein d'une communauté. Bon, c'est aussi bien effectivement les amis que les gens avec lesquels on travaille, c'est l'idée de sororité, c'est l'idée de fraternité. Il y a cette idée comme ça qu'une, colle, invisible, nous unit les uns aux autres et crée des connexions et permet de partager des expériences en commun ou une vision pour, aborder, un travail, un projet et cetera. Donc il y a du temps à passer à plusieurs. Ça, on le voit aussi avec la carte de, la tempérance qui nous le signalait, et on va s'en réjouir. Il y a cette idée, de vraiment profiter, des moments que la vie va nous proposer à rejoindre un groupe, à, s'unir à différentes, individualités, afin de créer, une nouvelle alliance et recevoir autant que l'on donne. Il y a vraiment cette idée de faire partie d'un tout.
comment dire, fusionner, s'associer, communier. Et on le voyait déjà avec la carte de la tempérance. Euh, Peut-être qu'au sein de cette association, de ce groupe, on doit prendre un rôle de leader, mais c'est pour quelques semaines ou quelques jours plus tard s'effacer et donner le relais à quelqu'un d'autre, hein. Il y a cette idée de polyvalence, de rôle interchangeable, justement parce qu'on fait partie d'un grand tout. Et c'est en tout cas, voilà, on va faire plus à plusieurs qu'on y arriverait tout seul ou toute seule. Donc, qu'importe les situations que vous rencontrez, n'hésitez pas à unir vos forces à celles des autres. Ça peut passer par, bon voilà, un syndicat, mais ça peut passer par, OK, j'ai ce voyage qui me tient à cœur, mais en fait, si on le fait à plusieurs, si je m'unis avec mes amis, bon, sur un plan économique, ça va réduire les frais, mais ça va être une plus grande et une plus belle aventure encore. Et nous avons, en avant-dernière lame, un dernier conseil qui est issu, d'un nouvel oracle, celui, intitulé Journey of Love, et nous avons la carte de la simplicité. Donc, ça peut nous dire qu'il y a des solutions qui vont s'offrir, se proposer à vous au cours du mois de mai, qui sont plus simples que vous l'envisagez. Peut-être parce que bah, c'est l'idée que à plusieurs, on va simplifier les choses, on va trouver des solutions plus simples qui vont nous tendre les bras. Ça peut être l'idée de ne pas se prendre la tête tout simplement face aux problèmes, aux situations conflictuelles qu'on pourrait rencontrer. Il va avoir une période où les choses vont se dégoupiller d'elles-mêmes. On a qu'à se rendre disponible et à arrêter de lutter. Il y a vraiment cette idée qu'il faut se montrer juste patient ou patiente pour avoir une vision des choses simplifiée, pas simpliste, mais simplifiée, et amener que ça nous amène à un plan d'action, à un comportement, à des agissements tout aussi simples, tout aussi concrets. Il y a l'idée de se relaxer. On le voyait aussi avec la carte de la tempérance, je vous l'avais dit avec le 6 d'épée, qu'il y a un moment pour se détendre. Et en prenant les choses dans cet état d'esprit, en essayant de résoudre les problèmes de ce moment où on va être détendu, on va voir les choses plus clairement, plus simplement, on va trouver de nouvelles solutions. Bon, ça peut être aussi, hein, comme je vous disais, la coopération, c'est les énergies qui se trouvent et se retrouvent et qui accouchent de nouvelles voies, de nouvelles ouvertures. C'est aussi possible, mais ça passe par un moment de détente, au cours duquel on va vivre les choses de la façon la plus simple. C'est profiter des rayons du soleil qui caressent notre peau et profiter de ces moments-là de répit. Il pourrait avoir dans ce cadre-là des solutions qui se révèlent à nous au moment le moins attendu, quoi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mai, en espérant qu'il vous sera bon. Vous savez que si vous avez besoin d'un tirage gratuit comme celui-ci, mais permettant de répondre à votre question du moment, j'offre par le biais d'un concours sur Facebook un tirage. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à tenter votre chance et à me rejoindre de ce côté-là. Vous verrez, le concours est très simple. Puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes du mois de juin qui arriveront dans quelques semaines. Je vous souhaite pour ma part de très belles semaines à venir. Je vous retrouve à la fin du mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, prenez soin de vous.